Salut, ici Aurore de Prayana Yoga, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de trucs et astuces. Aujourd'hui, je te propose une liste de 6 moments sacrés à intégrer à ton quotidien. C'est parti! Alors la première chose sur la liste des moments sacrés à t'accorder régulièrement, ça va être tout simplement d'être seul. Et oui, on a souvent tendance à vouloir s'entourer, ce qui est tout à fait normal. On aime créer du lien social, on aime être entouré de nos amis et de notre famille. Mais des fois, ça peut devenir un petit peu plus anxiogène si on a tendance à tout le temps vouloir être entouré, que ce soit voulu ou non. On finit par ne plus trouver aucun moment où on est seul avec soi-même, à part peut-être quand l'on dort, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Alors je sais qu'en ce moment, peut-être qu'il y en a nombreux sont ceux qui se retrouvent seuls et qui s'ennuient, qui sont en manque de contact, sont en manque d'être avec des autres. Alors ce que je vous invite à faire tout simplement, c'est de profiter de ces moments-là plutôt que de les rejeter, plutôt que de les blâmer, c'est de les accueillir et de pouvoir passer un petit peu de temps seul pour aider finalement à développer une relation saine avec soi-même. Donc si on a toujours l'habitude d'être occupé avec les uns et les autres, prendre un moment pour soi où on se retrouve seul, ça va nous aider justement à prendre conscience de savoir justement est-ce qu'on a une bonne relation avec soi-même, est-ce qu'on est bien quand on est seul, est-ce qu'on peut passer du temps seul et en profiter et aimer ça, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça devient quelque chose qui nous met mal à l'aise ou avec lequel on n'a pas vraiment une chose avec laquelle on n'a pas vraiment d'affinité. Alors je t'invite à essayer d'être seul de temps en temps pour apprécier tout simplement la solitude, parce que oui, c'est possible. Alors la deuxième chose sur ma liste que je te suggère de t'accorder, c'est de ne rien faire. Là encore, on a souvent tendance à vouloir remplir notre agenda. On aime avoir des journées organisées où les choses se succèdent et finalement, on laisse peu de temps pour ne rien faire. Alors, ne rien faire, ce n'est pas regarder une série Netflix. Ne rien faire, ce n'est pas dormir. Ne rien faire, ce n'est pas non plus faire une quelconque activité. C'est vraiment ne rien faire, c'est-à-dire profiter peut-être du temps où on est seul, pour ne rien faire et laisser notre système nerveux se relâcher pour justement ne plus être dans le mode actif, dans le mode faire, mais aller un petit peu plus dans le mode être et tout simplement être, vivre, respirer sans rien faire de particulier. Le fait aussi de se prévoir un moment dans notre agenda justement pour ne rien faire, ça va nous aider à réduire notre charge mentale, ça va nous aider à, plutôt que de rajouter des choses sur notre agenda, pour remplir nos journées, c'est de prendre un moment où on sait que dans ce moment-là, on va rien faire du tout. Ensuite, la troisième chose que je te suggère de t'accorder régulièrement, c'est l'automassage. Je parle souvent d'automassage, ça peut être l'automassage ayurvédique, ça peut être quelque chose d'aussi de plus intuitif, mais l'intérêt de l'automassage finalement, c'est de retrouver le contact avec son corps. Donc ce n'est pas pareil quand on se fait masser, puisque là c'est quelqu'un d'autre qui vient mettre son énergie sur notre corps pour aller détendre notre corps, nos muscles, etc. L'automassage, c'est plus un moyen de reconnecter directement avec son corps, de retrouver une certaine subtilité dans notre kinesthésie pour aller retrouver un peu plus de profondeur dans notre toucher et se réapproprier notre corps, se réapproprier nos sensations pour retrouver un contact physique avec soi-même où on peut prendre le temps de prendre soin de soi, de se masser, de se faire du bien. La quatrième chose que je t'invite à essayer dans des moments sacrés que tu vas pouvoir t'accorder régulièrement, c'est de pratiquer un art, quelque chose de manuel qui va te permettre de t'exprimer librement, qui va te permettre de libérer tes émotions aussi, donc que ce soit de la création artistique avec de la peinture par exemple, de l'aquarelle, ça peut être jardiner, ça peut être aussi faire des sculptures, faire de la poterie, n'importe quoi de manuel qui va te permettre d'aller créer quelque chose avec tes mains pour stimuler justement ta créativité, t'aider à libérer tes émotions, des émotions qui sont parfois
mal exprimées ou pas exprimées qui vont te permettre de te libérer tout simplement et de faire circuler l'énergie à l'intérieur de toi et vers l'extérieur aussi de toi. La 5e chose que je te suggère d'essayer comme moment sacré à intégrer, eh bien ça va être de méditer. Eh bien oui, pour simplement t'asseoir, prendre le temps de t'écouter, d'écouter, de voir où est-ce que tu en es avec ton état d'esprit, de voir où en est ton mental et te permettre aussi de prendre du recul par rapport à tes ressentis, tes émotions, etc. pour te permettre de faire un petit débriefing sur tout ce qui se passe dans ta tête. On a tendance à accumuler beaucoup les choses, les événements que l'on vit, les situations passées, futures. Et méditer va te permettre de revenir dans l'instant présent pour aller faire un espèce d'état des lieux de notre esprit et aussi te permettre de faire le ménage dans tout ce qui ne te sert plus et de tout ce dont tu n'as pas besoin pour te permettre de désencombrer un petit peu tout ce qui se passe là-haut tout simplement. Et enfin, la 6e chose que je t'invite à essayer comme moment sacré à t'accorder régulièrement, eh bien ça va être de te faire à manger pour vraiment te permettre de te nourrir consciemment. Donc prendre le temps de te préparer un bon repas avec des aliments frais. Une recette, ça peut être complètement au feeling ou ça peut être aussi une recette déjà écrite, peu importe. L'intérêt de se faire à manger, c'est vraiment d'aller préparer une nourriture en y mettant la conscience, en y mettant l'intention, en y mettant ton amour aussi, pour que tu puisses vraiment aller te nourrir consciemment en choisissant les aliments que tu vas manger pour te permettre par la même occasion eh bien, de réfléchir à tes besoins réels et non plus être dans un mode où juste on mange pour ne plus avoir faim, pour arriver à satiété, mais vraiment pour se nourrir sur d'autres sphères que la sphère purement physique où c'est notre estomac qui veut simplement être comblé, mais plus aller voir comment est-ce qu'on peut se nourrir de façon holistique, de façon complète, un repas qui pourrait être à la fois réconfortant et à la fois nutritif pour vraiment développer cette habitude de te nourrir avec conscience en prenant le temps de te faire à manger. Et voilà, c'était ma petite liste des 6 moments sacrés à s'accorder régulièrement. Alors, moments sacrés, rituels, appelez-les comme vous voulez. C'est vraiment pour la symbolique de qu'est-ce que vous y mettez comme intention à l'intérieur de toutes ces choses-là. Donc, que ce soit le fait d'être seul, de ne rien faire, de s'automasser, d'être plus dans l'observation avec la méditation ou alors de pratiquer un art. C'est le fait vraiment d'aller cultiver cet amour-propre en allant répéter régulièrement des petites activités comme ça où on n'a ni besoin d'être avec quelqu'un d'autre, ni besoin d'être un professionnel, ni besoin d'y accorder énormément de temps ou d'investissement. Donc c'est surtout un investissement à long terme finalement dans le fait de pouvoir répéter ces petites actions-là régulièrement, quotidiennement et développer notre amour, l'amour de soi avec des petites actions simples qui ne nécessitent aucune technique précise qu'on peut adapter. Donc par exemple pour la méditation, ça peut juste être de prendre quelques minutes où on va s'observer, où on va observer nos ressentis, nos sensations, notre respiration. L'automassage c'est pareil, on peut avoir une technique qu'on préfère, mais sinon c'est vraiment plus au ressenti. Donc c'est vraiment pour cette notion de reconnecter avec soi, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait du bien et pouvoir cultiver cet amour propre en allant dans des choses répétitives, simples pour nous permettre d'être autonomes dans notre pratique du bien-être comme d'habitude, puisque c'est vraiment l'une des valeurs principales que je veux retransmettre avec Prayana Yoga. Donc voilà ma liste des 6 moments sacrés à s'accorder régulièrement. J'espère que ça va vous inspirer. Donnez-moi des nouvelles et je vous dis à très bientôt. Namasté.